La quête du mot manquant. Nous avons tous, lorsque nous écrivons, nous observons tous qu'à un certain moment du mouvement d'une phrase, nous manque un mot. Soit il nous manque parce que nous ne le connaissons pas, soit il nous manque parce qu'il n'existe tout simplement pas dans notre lexique. En revanche, il existe dans d'autres lexiques des mots manquants chez nous, qui veulent exprimer au plus près ce que nous ressentons à ce moment-là, peuvent exister dans une autre langue. L'un de ceux que j'ai préférés est le mot jaillus. Qu'est-ce qu'un jaillus? Un jaillus est une histoire si peu drôle, un mot d'esprit si mal posé, qu'on ne peut pas s'empêcher d'en rire malgré tout. Ça, c'est un mot, il faut être... Ce sont les... C'est un mot finnois magnifique. Non, c'est d'ailleurs, il n'est pas finnois. Jaillus n'est pas finnois, nom d'un chien. Il est indonésien. Et oui, indonésien. Alors... Et en découvrant, parce que c'est vous, ce sont les lecteurs qui envoient ces mots, et en découvrant ce mot, je me suis dit, mais au fond, nous pratiquons le jaillus en permanence, et quelquefois en le faisant exprès. Lorsque nous sommes en état de séduction, lorsque nous devons raconter une histoire drôle à des gens que nous ne connaissons pas, nous nous efforçons de faire en sorte que cette histoire soit vraiment drôle, pour passer pour un esprit raffiné, spirituel, etc. En revanche, lorsque nous sommes auprès de très proches, des amis très intimes, nous nous complaisons dans le jaillus ou dans les jaillis. Exemple de jaillis, de jaillus, je vous en fais un immédiatement. T'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. Donc, c'est parfaitement idiot. Aucun esprit sensé ne pourrait en rire malgré quelques-uns qui en rient ici. Alors, évidemment, il y a un jaillus bien plus bête, c'est « As-tu vu Monaco ?» Non, j'ai vu monter personne. C'est un jaillus un peu raffiné, mais quand même extrêmement jaillique. Eh bien, ces jaillus, nous les sortons avec un plaisir inouï aux gens que nous aimons le mieux et qui en rient avec nous. Et que signifie ce rire? Ce rire signifie la satisfaction commune de n'être pas bête à ce point-là. Voilà ce qui nous réjouit et ça nous fait rire. De quoi puis-je vous parler encore? Ah, voilà, sur l'enfance. Un enfant, les Russes disent « potchemuka ». Qu'est-ce que signifie un enfant qu'on appelle potchemuka? Qu'est-ce que c'est que ce potchemuka? Eh bien, c'est un enfant à l'âge du pourquoi. Pourquoi il pleut? Parce qu'il y a des nuages, etc. Pourquoi y a-t-il des nuages? Parce que l'anticyclone des Açores déconne. Pourquoi l'anticyclone des Açores déconne? Évidemment, ces enfants sont totalement exaspérants puisqu'ils nous poussent très rapidement au seuil de notre incompétence. Donc, à la place de réponse, on a envie de leur coller des baffes, ce qu'il ne faut pas faire. Aux petits potchemoukistes, et vous en avez peut-être dans votre famille, il faut opposer non pas une réponse causale qui va amener un autre pourquoi, mais une réponse finale au terme de laquelle vous aurez la paix pendant 2 ou 3 minutes. Si votre petit potchemoukiste vous demande pourquoi il pleut, répondez-lui pour que les fleurs poussent. Et vous aurez la paix, le temps de la réflexion. Alors voilà, ainsi de suite. Alors, parmi les mots qui nous manquent, il y a des mots qui n'existent, qui sont réellement manquants à la langue française et qui n'existent apparemment nulle part ailleurs, d'après nos recherches. Un antonyme à cauchemar. Pas d'antonyme à cauchemar. Un orphelin est une personne qui a perdu ses parents, mais comment nomme-t-on les parents qui ont perdu un enfant? Si j'ai perdu un bras, je suis manchot. Si j'en perds 2, je demeure manchot. Pas de mots.
En revanche, si j'ai perdu une jambe, je suis unijambiste. Si j'en perds deux, je suis cul-de-jatte. Pourquoi mes jambes sont-elles mieux traitées que mes bras? Si je perds un œil, je suis borgne. Si je perds les deux, je suis aveugle. Bien. Alors, vous imaginez bien que, et ce sera la fin de notre rencontre, j'ai besoin de vous à un point inouï. Je vous fais, au nom de Books, la supplique suivante. Chaque fois que vous constatez le manque sémantique, paf, le mot manque, dans l'exercice de votre propre pensée, dites-le nous, envoyez-nous un petit mot. Voilà, je suis désolé, mais ce mot n'existe pas dans la langue française. Voilà le genre de choses que je vous demande. Voilà, c'est la chose que je vous demanderai ce soir, de nous faire présent de vos manques linguistiques, sémantiques. Au revoir.